Igeret HaKodesh Siman Chafé, page Kouf Memalef Amoud Aleph, 8 lignes par le bas, Umash Katav Amlaket. L'Admour Zaken nous a expliqué comment réagir quand un goy nous dérange pendant la tfila. Alors on doit prendre conscience que s'il arrive à me déranger, c'est que je ne suis pas suffisamment absorbé par les mots de la tfila. Ce message m'a été transmis par HaKadosh Baruch Hu. Dvar Hashem, c'est la parole de Dieu qui a sombré dans la zone des clipotes et qui se manifeste maintenant à travers ce goy qui me dérange pendant la tfila. C'est un exil terrible pour la Shrina. C'est le comble de l'exil. Et je vais donc tout faire pour réparer cette situation. Et pour cela, je vais me concentrer encore davantage. Me plonger encore plus dans les mots du Sido. La Shrina est en exil. Mais quand elle apporte de l'énergie nécessaire à ce goy qui vient me déranger, c'est l'exil dans l'exil. Galout, better galout. Quand je vais faire des efforts pour m'impliquer, me concentrer dans la tfila, prier avec plus de ferveur, le goy qui me dérange va comprendre qu'il perd son temps. Et puisqu'il n'arrive plus à me déranger, il va arrêter. Qu'est-ce que ça veut dire? L'étincelle de Gdusha qui lui a apporté l'énergie nécessaire pour s'agiter et me déranger va maintenant le quitter. Elle était dans un exil profond et je l'ai libérée. J'ai libéré ce Nitzutz, cette étincelle divine, ce Dvar Hashem. J'ai fait ce qu'on appelle ailleurs Avodat Abirurim. J'ai récupéré cette étincelle de Gdusha et je l'ai libérée. Je l'ai propulsée vers la Gdusha. Et après, ce Nitzutz va m'éclairer en retour. J'obtiendrai plus de force, plus d'énergie pour progresser encore plus dans Avodat Hashem, dans mon service de Dieu. Je pourrais alors prier convenablement. Le message de la Shrina, le message d'Akadosh Baruch Hu aurait été bien reçu. Et je serai complètement absorbé par ma tfila. Je ne vais même plus réaliser que le monde existe autour de moi. Il n'y a que Dieu et moi. Je m'adresse à Dieu. Conclusion, on ne doit jamais se mettre en colère, parce que tout est géré par HaKadosh Baruch Hu. Rien n'échappe à son contrôle, même lorsqu'un goy vient me déranger. C'est un message que je reçois de Dieu pour m'inviter à m'investir beaucoup plus dans la tfila. Et quand je prends conscience de la façon dont ce message m'a été transmis, jusqu'où la parole de Dieu a dû sombrer pour me transmettre ce message, eh bien je vais redoubler d'efforts pour prier avec encore plus de ferveur et libérer ce Nitzutz, cette étincelle de Gdusha qui se trouve maintenant galout betor galout au fond des clipotes. L'Admour Zaken revient maintenant sur le scandale qu'ont fait les détracteurs du Baal Shem Tov, les mitnagdim, les opposants à la chassidoute, au sujet de cet enseignement du Baal Shem Tov. La traduction de cet enseignement pouvait prêter à confusion. Elle disait que dans cette situation, l'étincelle divine, ce Nitzutz Midvar Hashem, cette émanation du divin résidait dans ce goy. Sharta Alav, on y parlait de Hashra, Sharta Bo Ashrina. Et nous savons maintenant que cette traduction n'était pas tout à fait précise. Le Baal Shem Tov voulait parler de Hitlapshut. La Shrina s'est habillée en lui. Quelle est la différence entre Hashra et Hitlapshut? Si nous disons que la Shrina réside en lui ou qu'elle s'habille en lui. On parle par exemple de Hashrat Ashrina, de la Shrina qui réside dans le Kodesh HaKodashim. La Shrina y est présente, elle est dans son élément, elle y est à l'aise. On parlera de Hitlapshut lorsque la Shrina se trouve dans la zone des clipotes, mais là du coup, elle n'est plus dans son élément. Elle y est présente, mais elle n'y est plus tout à fait à l'aise. Un Nitzutz Midvar Hashem, une émanation du divin, une étincelle de la parole divine, apporte à ce goy l'énergie dont il a besoin pour exister, pour me déranger pendant la tfila. Ce Nitzutz ne réside pas en lui, n'est pas Be'ashra. Ce Nitzutz s'habille en lui, les Be'itlapshut. Au-delà de la simple traduction, il faut surtout bien comprendre ce que signifie Ashra, Itlapshut, pour bien comprendre l'enseignement qui a été rapporté au nom du Baal Shem Tov. Ce que le Baal Shem Tov a enseigné est parfaitement exact. L'Admour Zaken demande simplement aux mitnagdim, à ses détracteurs, d'arrêter de jouer sur les mots. Le divin est omniprésent, pas seulement dans le domaine de la Kdusha, mais aussi dans le domaine des clipotes, même lorsque ce goy parle et me dérange pendant la tfila. On peut simplement préciser que la Shrina ne s'y trouve pas Be'ashra, mais elle s'y trouve Be'itlapshut, elle vient s'habiller en lui. Lorsque le compilateur a écrit que la Shrina résidait en lui, il n'a pas su traduire convenablement qu'à Baal Shem Tov Zal, Ayomed Vedorab Yishan Ashkenaz, le Yishan HaKodesh, Baal Shem Tov s'exprimait en yiddish, et pas en Lashon HaKodesh, et pas en hébreu. Ratzalomar Nitlapsha, il voulait dire que la Shrina s'est habillée en lui, Ainu Prinat Galut, c'est-à-dire en exil. Zoubi Prat Imunochi. C'est pour cela qu'il précise, justement, précisément, s'il s'agit d'un goy. Shazi Prinat Galut Beyoter. Parce qu'alors l'exil est à son comble. La Shrina n'est pas seulement habillée dans la zone des clipotes, mais dans ce goy. Il ne faut pas s'étonner qu'une étincelle du divin, une émanation du divin s'appelle elle-même Shrina,
Même un malach peut porter le nom d'Hachem lorsqu'il accomplit la mission que Dieu lui a donnée. Parashat Vayera, le Pirush Ramban, comme le Ramban explique, Parashat Vayera. Je vais revenir tout de suite. Comme c'est encore écrit dans Parashat Lach Lecha, V'tikra Shem Hashem Adover Elea V'chulei. Lorsque un malach s'est adressé à Agar et que ce malach aussi portait le nom d'Hachem, Kai Gavna Tuva, et on trouve beaucoup d'autres exemples, de nombreux exemples qui reprennent la même idée. Un vêtement cache ce qui se trouve à l'intérieur de deux façons différentes. Il peut recouvrir un élément, le corps par exemple, mais on pourra deviner la présence de ce qui s'y trouve. Ou bien, il peut recouvrir un élément, mais sans qu'on puisse deviner la présence de quelque chose à l'intérieur. Et c'est de cette deuxième manière que se produit la klapshut de la shrina. La shrina va s'habiller dans la zone des klipotes, dans ce goy qui est en train de me parler, qui me dérange pendant la tfila. On parle alors d'exil pour la shrina, galut à shrina, parce que le vêtement dans lequel s'introduit la shrina s'impose et domine. C'est aussi le sens du pasuk que nous avons déjà vu une autre fois, Shalat Adam ba Adam. Adam, blial, les klipotes vont dominer ici, avoir un impact sur Adam d'Igdusha, sur la shrina, le cacher. Ce goy me dérange pendant la tfila, ce n'est pas sa décision, il ne maîtrise rien, il n'a pas de libre arbitre. C'est pas le cas d'un juif. Un juif est libre de ses choix, il a un libre arbitre. C'est le chidouche de Matan Torah, du don de la Torah, le pasuk dit, regarde, j'ai placé devant toi le bien et la vie. Et la mort et le mal. Et c'est à toi de choisir. À toi de choisir, et Dieu nous recommande bien sûr de choisir la vie. Dans ce cas, comment peut-on imaginer qu'un goy soit puni pour son mauvais comportement? Il ne serait pas responsable de ce qu'il fait. On raconte au début de Sefer Shemot que Paro a dépassé toutes les lignes rouges et Dieu lui a fait perdre son libre arbitre. Je vais endurcir son cœur. S'il a perdu son libre arbitre, c'est donc qu'il en avait un. Alors le Rabbi aborde ce sujet dans un mamar de Bati Leganit Afinu Gimel, et il explique, je rapporte juste en deux mots, qu'un goy a bien un certain libre arbitre, mais un libre arbitre qui est très limité, il est limité aux Sheva Mitzvot Bnei Noach, aux 7 mitzvot qui s'appliquent aux descendants de Noach. Un juif a aussi un libre arbitre, mais lui, son libre arbitre est complètement débridé sans limite. C'est la différence énorme qui existe entre le libre arbitre d'un goy et celui d'un juif. Et cette différence est aussi importante qu'il y a de différence entre un homme et un animal. C'est le sens du pasuk dans les Télim qui dit Nim shal kabeemot nidmu. Les goyim sont comparés à des animaux. Ce n'est pas pour être péjoratif. Bien sûr, les goyim sont des êtres humains. Ce ne sont pas des animaux, mais des êtres humains différents. Et il y a autant de différence entre un juif et un goy qu'il y a de différence entre un homme et un animal. C'est là que se retrouve, dans ce goy, ce nitzutz midvar Hashem. Il n'a pas seulement rejoint la zone des klipotes. Dans cette zone, ce nitzutz a touché le fond. Cette étincelle divine se retrouve dans ce goy qui parle et qui me dérange pendant la tfila. C'est un double exil pour la shrina, galut beter galut. Alors dans la traduction du compilateur des enseignements du Baal Shem Tov, d'abord il y avait plusieurs compilateurs, et ces enseignements ont été traduits, alors il y avait deux difficultés. Comment peut-on dire que ce goy qui me dérange s'est retrouvé avec Ashrat Ashrina? La Shrina réside en lui. Premier problème, c'est Ashra. Comment la Shrina réside ici? C'est un goy. Et d'autre part, comment peut-on parler de la Shrina? C'est un deuxième problème. La Shrina elle-même, vraiment. Et l'Admor Zaken a répondu. Ashra, dire que la Shrina réside, ce n'est pas la traduction la plus adéquate. Il fallait dire plutôt Iklapshut. Il fallait dire que la Shrina s'habille en lui. La Shrina non plus ne pose pas de problème. Ça ne pose pas non plus de difficulté. Parce qu'il est tout à fait courant et accepter que un nitzutz midvar Hashem, qu'une étincelle de la parole de Dieu porte le nom de Shrina, comme un malach peut porter le nom de Dieu. On raconte dans Parashat Vayera qu'Hashem a détruit Sdom. Il y a fait pleuvoir du soufre, du feu. Et le Ramban rapporte dans le Midrash Rabbah, le Midrash Rabbah, au sujet du pasuk qui dit Va Hashem imtir. Et Hashem a fait pleuvoir du soufre et du feu. Pourquoi le et? Va Hashem. Ce et fait référence au malach Gabriel. C'est un malach qui a fait ce qu'Hachem lui a dit de faire, et du coup, il porte le nom de Dieu, Va Hachem. Quand un nitzutz midvar Hachem s'introduit dans ce goy, quand une émanation des divins s'habille dans ce goy qui me dérange, alors on peut aussi l'appeler Shrina. Parashat Lach Lecha, on raconte qu'un malach est venu parler à Agar, et Agar l'appelle Shem Hachem Adover Elea, Hachem qui lui a parlé, elle a appelé cet endroit. Le malach fait ce qu'Hachem lui demande, et on l'identifie à Hachem, et il porte alors son nom. L'Admor Zaken a donc bien répondu aux questions qui se posaient sur les différents mots qui étaient utilisés pour rapporter l'enseignement du Baal Shem Tov. Ashra, Shrina, la Shrina réside à l'intérieur de ce goy qui me dérange, mais il va tout de suite préciser que
Ce qui dérangeait les mitnagdim, ce ne sont pas les mots, la forme de cet enseignement, c'est plutôt le fond de cet enseignement, le concept, l'idée que Dieu peut se trouver dans l'ensemble de la création, dans le domaine de l'Akdusha comme dans la zone des klipotes. Et l'Admor HaZaken va préciser tout de suite que ce concept n'est pourtant pas celui du Baal Shem Tov, ce n'est pas le chidouche du Baal Shem Tov, c'est l'idée qu'a déjà développé le Harizal bien avant le Baal Shem Tov. Le problème qui s'est posé au mitnagdim ne relevait pas seulement des mots et de leur précision, mais de l'idée même du concept de l'introduction de la Shrina dans la zone des klipot. Ils ne croient tout simplement pas en ce qu'a écrit le Harizal dans Sefer HaGilgulim. S'il voulait faire la différence, s'il voulait accepter que la Shrina soit bien présente dans la zone des klipot spirituels, mais peut-être pas dans leur zone, dans leur dimension matérielle, alors pourtant, il n'y a pas plus matériel que la terre de notre planète. Et c'est bien là que va s'y introduire les dernières sphirotes, Malchut du monde de Asiya, comme on a déjà vu dans Igeret HaKadosh Siman Chaf, de quelle manière Or Ein Sof, la lumière infinie de Dieu, qui est la plus décalée par rapport à la création, va s'introduire jusqu'à notre terre matérielle. Peut-être que l'impureté des goyim pourrait être un obstacle, pourrait poser problème à Itlapshut Ashrina, au fait que la Shrina vienne s'habiller en lui. Des klipot aruchanim, mais on sait bien que leur nefashot est le résultat de la connexion des kitredim sa'abuta, de l'équivalent des sphirotes, mais dans le domaine des klipot. Ça veut dire de la connexion spirituelle, des différents éléments spirituels qui font le domaine des klipot. Comme tout cela est décrit dans Kitva Harizal, Nimsa Sharuchanim Kort Umatam. Et donc, qu'est-ce qui est à l'origine de l'impureté des goyim? Eh bien, ce sont justement les Kitredim Sa'abuta, les couronnes de l'impureté, les klipotes dans leur dimension spirituelle. Je reprends ce que l'Admor HaZaken vient de nous dire. On aurait pu penser que la Shrina est présente dans la zone spirituelle seulement des klipotes, peut-être pas dans leur manifestation matérielle dans ce goy qui est en train de me déranger. Et l'Admor HaZaken répond que la Shrina s'introduit bien dans la terre physique de notre monde. Elle ne s'introduit pas seulement dans la zone spirituelle des klipotes, mais aussi dans la zone matérielle des klipotes. Et on ne peut donc pas faire de différence. Dans Igeret HaKadosh Siman Chaf, l'Admor HaZaken décrit largement tout le processus qui permet l'intégration d'Ein Sof, dans la dimension infinie du divin jusqu'à la matière de notre monde. Il n'y a donc pas de différence entre les klipotes dans leur dimension spirituelle et les klipotes dans leur dimension matérielle. On ne peut pas accepter la présence de la Shrina dans la zone spirituelle des klipotes et refuser d'accepter la présence de la Shrina dans la zone matérielle des klipotes. La Shrina est autant présente, mais Bitlapshut bien sûr, elle s'y habille dans toute la création dans le domaine des klipotes. Et les goyim appartiennent bien à ce domaine, leur nefesh est associé donc à l'impureté et au mal. Cette impureté n'est pas physique, elle est spirituelle. Et le Harizal a déjà posé que la Shrina pouvait bien s'introduire dans le domaine spirituel des klipotes. Je récapitule. Le Baal Shem Tov parle de la présence de la Shrina dans ce goy qui parle et qui me dérange pendant la tfila. Cela posait deux problèmes. D'abord, un goy, c'est quelqu'un qui est physique et matériel. Comment la Shrina peut s'habiller dans quelque chose de physique et de matériel? L'Admor HaZaken répond, elle peut s'y trouver comme elle se trouve dans la terre matérielle de notre monde. Une deuxième question, mais un goy est impur. Comment la Shrina peut s'y habiller? Et l'Admor HaZaken répond, elle peut s'y trouver comme elle se trouve dans la zone des klipotes, qui elles-mêmes sont impures. Bien sûr, il faut encore longuement réfléchir et comprendre comment se fait l'introduction de la Shrina dans le domaine des klipotes. Alors, mais si quelqu'un n'est pas d'accord, eh bien, qu'il se plaigne au Harizal. Que personne ne me soupçonne d'avoir orienter les enseignements du Harizal dans la direction dans laquelle je souhaitais la diriger. Je ne souhaitais qu'expliquer les enseignements du Baal Shem Tov selon les enseignements du Harizal. D'ailleurs, la présence de Dieu dans l'ensemble de la création, y compris dans notre monde matériel, n'est pas seulement une idée qui appartient à la Kabbalah, c'est quelque chose qui appartient, qui maniglote la Nulvanenu. Ça appartient dans le domaine, dans la partie révélée de la Torah, on en parle. Là, il y a un passage clair qui dit, je remplis l'intégralité du ciel et de la terre. Et le passage t'apprend au sens simple. Dieu est bien présent donc dans l'ensemble de la création. Ce n'est pas seulement une idée que l'on trouve dans la Kabbalah, dans les écrits du Harizal, mais dans un passage de la Torah. C'est aussi, même si on ne comprend pas
le fond de cette introduction de la Shrina dans le monde matériel et dans le domaine des clipotes, mais le fait de ne pas le comprendre n'est pas une raison suffisante pour écarter cela d'un revers de la main. On y croit malgré tout, même si on ne comprend pas, parce que c'est cette foi qui a guidé les Avot Akdoshim, nos patriarches, qui ont marché al-Khubit Mimutim Hashem B'Larkor B'Schelen Shinyan Ekut, qui ont cru en Dieu sans chercher à poser trop de questions et à critiquer sur les malamaser à la denketz, parce que Dieu est de toute façon au-delà de notre compréhension. Et en sachant bien que Dieu est bien présent dans l'ensemble de la création. Simplement, certains sont venus ici poser des questions, mais uniquement pour critiquer. Et on ne peut leur expliquer qu'après avoir introduit les concepts que développe le Harizal, en les expliquant convenablement comme je l'ai entendu de mes maîtres. Impossible d'expliquer cela uniquement par courrier, mais c'est quelque chose qui doit s'expliquer de vive voix à ceux qui seront en mesure de l'écouter, de l'entendre, parce que lorsqu'on recherche Akadosh Baruch Hu et que l'on pose des questions pour se rapprocher de lui, eh bien c'est de cette manière qu'on pourra le comprendre. Si par contre on pose des questions uniquement pour critiquer, alors ça ne marchera pas. Et voilà, ce qui a été dit du côté positif, ça doit être compris aussi du côté négatif. Inatem reitem, l'Admor Zaken conclut. Vous avez vu que Perush Ma'amar Echad Misfarim Haïdouim, voilà une explication qui posait problème et pour laquelle on avait bien une réponse. Les Dugmalot, c'est un exemple. C'est une référence qui gamme tous les enseignements du Baal Shem Tov ou d'autres maîtres de la Chassidoute qui poseraient problème, qui nous sembleraient curieux, bizarres, eux aussi ont une explication. Parfois on la connaît, parfois on ne la connaît pas. Mais n'espérez pas que je vous explique tout par écrit. C'est beaucoup trop difficile et c'est même carrément impossible. Mais si vous le souhaitez, demandez à Echad Miyuchat Shebaïda. A priori, l'Admor Zaken ici voulait faire référence au Gaon de Vilna, qui était à l'époque le fer de lance de l'opposition à la Chassidoute. Alors, l'Admor Zaken l'invite, lui propose qu'on en parle de vive voix, carte sur table, ou PLP Adaber Bo Emirtza Hashem. Alors, je lui parlerai directement. Hashem Yempi Beatifi, et Dieu m'aidera certainement dans tout ce que je vais dire, Yul Ratzon Imrefi, et que mes paroles soient agréées. Je reprends ce que l'Admor Zaken vient de nous dire. Le concept de Galut Ashrina reste difficile à comprendre. Comment Hachem a introduit des traîtres dans son système? C'est comme si, je ne sais pas, dans un gouvernement israélien, on allait accepter des députés et des ministres arabes qui souhaitent, plus ou moins ouvertement, qui souhaitent la destruction de l'État. C'est très difficile pour nous de comprendre comment Hachem a réuni dans son projet, dans la création, à la fois la Kedusha et les clipotes. Mais c'est tout de même la réalité. Cette réalité, c'est celle de l'introduction de la Shrina dans la zone des clipotes. Et ce concept a été largement développé, à la base par le Harizal. Les Mitnagdim ne se sont pas seulement opposés aux mots qui ont été choisis pour présenter cet enseignement du Baal Shem Tov. Ils étaient opposés au concept même de Itlab Shuta Shrina bi Klipot, de l'introduction de la Shrina dans la zone des clipotes. Ce concept n'appartient pas seulement au domaine de la Kabbalah. Le Passouk dit clairement, Halo et Hashamayim vet haaretz animale. Dieu remplit le ciel et la terre. Il y a des idées, des concepts qui nous dépassent. Et quand une idée nous dépasse, il y a deux réactions possibles par rapport à ces idées. Soit je dis, si je ne comprends pas, c'est que c'est faux. Je n'accepte pas. Soit je dis, même si je ne comprends pas, j'accepte et j'y crois. La réalité et la vérité ne dépendent pas de ma compréhension. Je vais le dire autrement. Les questions que je me pose ne changent rien. Ça ne change rien à la réalité. Tout dépend dans quel esprit je me pose ces questions. Si je recherche Akadosh Baruch Hu, je veux le connaître davantage, je souhaite être plus proche de lui, évidemment que je me pose des questions. Mais Vaksha Hashem Yavinu Kol. Alors, dans ce cas, ceux qui recherchent Akadosh Baruch Hu finiront par tout comprendre. Mais ces questions ne me dérangent pas. Je n'ai pas de réponse à toutes mes questions, c'est normal. Je ne suis qu'un homme, il s'agit de Dieu. Par contre, si je pose des questions juste pour critiquer, pour justifier ma décision de ne pas reconnaître Dieu, de ne pas reconnaître l'importance de Torah Mitzvot, dans ce cas, l'absence de réponse pour moi sera le moyen le plus facile d'écarter d'un revers de la main toutes les vérités qu'on présente, tous les concepts qu'on m'explique. En deux mots, ce que dit le Harizal est vrai. Ce qu'enseigne le Baal Shem Tov est aussi vrai. Je n'ai pas de réponse à toutes mes questions, ça reste vrai. L'Admor Zaken a conclu le Siman en disant que la réponse qu'il a donnée au sujet de cette question nous indique qu'il existe bien une réponse à toutes les questions que pourraient soulever les Mitnagdim contre les enseignements du Baal Shem Tov. Alors, tu peux connaître cette réponse, ne pas connaître cette réponse, ça ne change rien. Ce que dit le Baal Shem Tov est bien exact.